Peut-être parce que je l'ai connu à un âge où un esprit doit se former et se construire, un âge où un jeune âge saura quel genre d'individu il sera. Alors peut-être si tu m'as autant marqué, c'est parce que tel le héros que tu es, tu m'as sauvé. Alors je te dis merci. Midoriya Izuku. L'héritier d'une volonté n'est pas juste une histoire d'héritage, c'est une œuvre qui parle du poids du rêve passé, des sacrifices faits pour un idéal et de la difficulté d'être digne d'une mission qu'on n'a pas choisie, mais qui nous choisit. Dans l'histoire, l'héritier ne reçoit pas seulement des pouvoirs ou des biens matériels, il reçoit surtout une volonté, un idéal transmis par quelqu'un avant lui. Cet héritage est lourd, il oblige à vivre non pour soi, mais pour une vision plus grande, une promesse faite à une génération passée. Par exemple, on pourrait faire un parallèle avec des œuvres comme Naruto ou One Piece. Par exemple, pour la volonté de Roger et celle de la volonté du feu. Être l'héritier d'une volonté, ce n'est pas seulement continuer un chemin, c'est ressentir une pression constante. Chaque pas, chaque échec semble trahir ceux qui ont cru en nous. L'héritier est souvent tiraillé entre le respect du passé, la construction de son propre futur. Mais cette tension crée une profondeur émotionnelle qui rend l'histoire plus humaine. Un héritier intelligent ne se contente pas de copier, il prend la volonté reçue, mais il adapte, il l'améliore, il la fait évoluer pour qu'elle corresponde à son époque et à ses propres valeurs. C'est là que naît la vraie bonté. Lorsque l'héritier devient lui-même un créateur et non juste un imitateur. Alors, pour conclusion de cette partie, l'héritier d'une volonté est un rappel puissant. On ne vit pas seulement pour soi, on porte sur ses épaules les rêves inachevés de ceux qui nous ont précédés, mais au lieu d'être écrasé par ce poids, on peut en faire un tremplin pour aller encore plus loin et plus haut, voire même dépasser, pourquoi pas, les limites. Et toi, si tu devais héritier d'une volonté, laquelle ça serait? Mais bon. Il est conseillé de ne jamais rencontrer son idole, celui qui te transmettra sa volonté directement ou encore indirectement. Alors que se passe-t-il quand cette règle dépasse nos attentes? Quand rencontrer l'idole te galvanise et te redonne la force qu'il te manquait. Izuku Midoriya, en étant un moins que rien, a su, de par son histoire, inspirer cette idée. Même sans prédisposition ou force, un espoir peut naître. Un coup de main, une main tendue et une mèche de cheveux peut changer la vie de quelqu'un qui n'y croyait plus. Alors, il est vrai que renoncer est monnaie courante. Le faire est courant et est une étape décisive, si je puis dire, dans la vie de tous ceux qui veulent faire quelque chose de leur vie. Mais aussi un choix qui n'appartient qu'à nous et à ceux qui nous entourent. Alors, le One for All, si on peut l'imager, c'est comme une félicitation, un coup de crayon qui nous est transmis, partagé, visualisé, analysé, mais surtout donné, qui une fois qui nous l'est confié, c'est un peu le même mot, forge un homme, voire même mieux, qui peut aider à forger un héros. Merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo sur le monde incroyable et magnifique du monde majestueux de My Hero Academia, manga qui a fini très récemment et la fin m'a rendu un peu triste. J'ai récemment relu quelques pages du manga d'un art qui peut me faire plaisir. Donc ça m'a remis dans un mood, donc du coup j'ai voulu partager le mood. J'espère que la vidéo vous a plu, que m'entendre vous a ému et que me voir vous manque. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur un monde incroyable et magnifique. Clin d'œil. Bye.